Le plus fou que j'ai fait en voiture, c'est un demi-tour dans un fossé, je crois. En vrai, la voiture, c'est un peu le bureau, hein. C'est un peu le QG. Quand on part en vacances, quand on va faire des longs trajets, ou même des fois pour le kiff, on va s'acheter un fast-food ou un truc, on mange dans la voiture tranquille. Quand je fais mes prods, quand je sais que le mix il est stylé, c'est quand il sonne bien dans ma voiture. Ça veut dire des fois même de faire 4 allers-retours entre le studio et ma voiture pour aller écouter le mix dans la voiture. Je dis ah putain, ça manque de ceci, cela. J'écoute. Ah putain, il manque encore ça. Je retourne dans le studio. C'est la base. Si ça sonne dans la voiture, c'est bon. Je sais qu'il y a une voiture que j'ai toujours kiffé et grâce à la musique de la pub, c'est la DS3. Ça m'a fait découvrir Ebony Bones et j'étais tout petit et je voulais trop m'acheter une DS3. C'est vraiment pas fait exprès, c'est vraiment genre une ironie de ouf qu'ils aient choisi après mon morceau pour leur nouveau modèle. C'est mon mini jack pour brancher avec mon téléphone. Il diffuse en radio, comme ça je récupère ma playlist Spotify sur la radio. C'est la base. Voiture, c'est un demi-tour dans un fossé, je crois. Je voulais juste faire un demi-tour pour rentrer dans un parking. Au lieu de faire le truc genre carré en T, machin, on fait demi-tour, je fais juste un tour, un rond. Autour de la route, il y avait un fossé. Heureusement, j'allais pas vite, j'ai juste eu le temps de commencer mon demi-tour. Et là, ma femme m'a dit « Attention, le fossé !» Je me suis déjà dit « C'est bon, je fais marche arrière, tranquille. » Quand ma femme elle est descendue et que je l'ai regardée comme ça, et qu'elle m'a regardé comme ça, je me suis dit « Ah ouais !» Et en fait, la voiture, elle était comme ça. La musique en boucle dans ma voiture, c'est ma playlist. Vous pouvez la trouver sur mon Spotify Abraham. C'est un canapé, il était plus grand que la voiture. On a tout essayé pour le rentrer. Il a fini sur la voiture, mais on n'avait rien pour vraiment l'attacher. On a dû le tenir tout le long du trajet de peur qu'il tombe pour le ramener à la maison. C'est quand même mon talent caché parce que j'en ai fait pas mal des sens interdits. Comme la fois on était à Paris, mais en même temps c'est le GPS. Il me dit d'aller là tout droit. Je vois grave des voitures en face, mais je crois que c'était une route à double sens. Quand elles me voient, gentiment, tu vois, elles se rabattent sur leur fil. Jusqu'au moment où je vois un gars, il commence à faire des appels de phare, à klaxonner. Je vois les panneaux, ils sont pas dans le bon sens. Et je me dis, ah, voilà, en contresens. On était en vacances dans le sud de la France et j'ai dit à tout le monde, vas-y, je vais chercher le petit-déj. Là, il y avait des places arrêt minute. Sauf qu'il y avait qu'une demi-place, elle dépassait sur le passage piéton. Je me gare vite fait, c'est juste là, je prends les croissants, je reviens. Il y a un couple voilà, de personnes âgées qui veut traverser la rue. Et forcément, je les gêne. Bon, ils sont ronchons. La dame qui passe derrière la voiture et le monsieur qui passe devant. Et moi, je suis gêné, donc je baisse la vitre pour m'excuser. J'ai pas le temps d'en placer une et le monsieur il me dit « On se gare pas sur les passages piétons !» Donc là, j'allais pour vraiment dire « Ah, désolé !» Et il me dit « En France, en tout cas !» C'était chez mes beaux-parents. Je fais un demi-tour comme ça. Et en fait, au moment où je fais mon demi-tour, il y a une vieille dame qui arrive. Je suis bon, pareil, tu vois, je la regarde, je lui dis « Ah, merci !» C'est un moyen comme ça. Connard. Et après, elle se barre.